Bonjour à tous, première édition de la minute consacrée à la recherche pour la Fondation du Souffle. J'ai choisi de vous parler ce matin d'un article qui a été publié dans Chest il y a quelques semaines. C'est une étude américaine qui fait collaborer les universités de New York, de Californie et du Texas, qui rassemble près de 1200 patients ayant des maladies pulmonaires fibrosantes. La fibrose pulmonaire, c'est une maladie qui rigidifie le poumon et qui le rend inapte aux échanges de gaz carbonique et d'oxygène. C'est-à-dire le poumon ne peut plus fonctionner. De façon très intéressante, on s'est rendu compte dans les 15 dernières années qu'il y avait des formes familiales dans cette maladie. On l'ignorait il y a encore 30 ans, maintenant c'est assez clair. Et l'avantage de cette étude, c'est qu'elle nous donne des chiffres. Dans cette étude, 25% des patients qui avaient une fibrose pulmonaire idiopathique, qui est la forme la plus commune de fibrose, avaient au moins un cas dans leur famille d'autres maladies pulmonaires fibrosantes. Et quand on regardait les autres types de fibrose, par exemple des fibroses associées à un rhumatisme, des fibroses associées à une pneumopathie d'hypersensibilité, c'était 12%. Donc des chiffres considérables. Et quand on regarde le devenir de ces patients ayant des formes familiales de fibrose, leur pronostic est uniformément moins bon. Qu'il s'agisse d'une fibrose pulmonaire idiopathique ou d'une autre forme de fibrose, le risque de mourir ou d'avoir besoin d'une transplantation est multiplié par 2 chez les formes familiales. Donc là, on a un effort considérable à faire. Ce sont des maladies plus graves pour lesquelles on sait en revanche que le traitement fonctionne. Les traitements antifibrosants fonctionnent dans ces maladies, donc il faut les diagnostiquer tôt, et donc il y a tout un effort à faire quand on identifie un patient qui a une fibrose, de penser, quand on est médecin, à lui demander s'il y a quelqu'un d'autre dans la famille. Et quand on est un patient, c'est se demander à soi-même et dans son entourage, y a-t-il d'autres cas, éventuellement méconnus chez les parents, les cousins, les oncles, les tantes, parce que ça peut permettre de faire des tests particuliers. Et en effet, on a des diagnostics génétiques qui sont possibles pour ces maladies. Globalement, quand on identifie une forme familiale, dans 40% des cas, on est capable d'identifier le gène en cause. Et la France est très bien passée dans ces études et il y a des groupes qui sont soutenus par la Fondation du Souffle qui travaillent pour identifier les formes familiales de fibrose, trouver les gènes, trouver les bons traitements adaptés. Et je citerai simplement le groupe du professeur Bory, Raphaël Bory, qui travaille en lien notamment avec l'association APE-FPI, Association Pierre-Enjolras Fibrose Pulmonaire Idiopathique, qui soutient un appel en cours actuellement pour financer la recherche sur la fibrose pulmonaire, qui est menée conjointement par la Fondation du Souffle et cette association très active, que je remercie. À bientôt.